Je suis Karine Maritano, j'ai 36 ans et ça fait 16 ans que je masse. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. Depuis l'âge de 8 ans, je suis toujours en train de papouiller, tout ça. Et à mes 15 ans, la meilleure amie de mes parents a dit à ma maman, Karine, il faut qu'elle soit dans le massage. J'ai fait un bac que j'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a fait perdre 3 ans. Donc j'ai fait un bac parce que j'étais quand même bonne à l'école. Et du bac, je suis passée au BTS esthétique. Mais sauf que le BTS esthétique, c'était que des cours, management et tout ça. Et c'était pas ma philosophie en fait. Donc du coup, j'ai eu le niveau BTS. Et pendant le BTS, j'ai passé un CAP esthétique qui était obligatoire. En fait, pour pratiquer, il fallait avoir le CAP esthétique, ce que j'ai fait. Et après, j'ai raté mon BTS parce que j'avais pas. Il est quand même très dur à avoir. Et du coup, j'ai le niveau, mais j'ai pas eu le BTS. Et du coup, après, je suis allée en BP. C'est là que je me suis dévoilée. J'ai travaillé dans un spa à Grenoble qui était très renommé et en fait, j'ai tout appris là-bas, même si c'était très dur parce que la responsable était très carrée, très voilà. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle était des fois un peu vache, mais finalement, si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce à elle. Et du coup, après, je massais les profs entre midi et deux. Fallait que je masse tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était comme, c'était il fallait que je masse tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait des formations, j'ai demandé de l'argent. Enfin, quand on voulait m'offrir quelque chose, il fallait qu'on me donne de l'argent pour faire une formation. L'école, c'était trop basique. J'ai travaillé dans plusieurs spas, plusieurs instituts et en 2019, j'ai créé mon entreprise à domicile et je faisais que des massages. Je voulais pas faire d'épilation ou quoi que ce soit. Je faisais soit du visage, soit et des massages. C'est une dame qui a super bien réussi, qui a tout créé de A jusqu'à Z son entreprise. Et en 2013, je me suis dit, Karine, le jour où tu te mets à ton compte, tu travailleras avec cette marque. Et depuis le 2019, je travaille avec cette marque que j'adore et qui m'a sponsorisé au mois de juin pour les championnats du monde. Et voilà. La boutique, c'est comme mon troisième bébé. J'ai 2 enfants qui s'appellent Raphaël et Lola. Et en fait, le nom de l'entreprise, je ne voulais pas l'appeler Raphaël et Lola ou les mains de Raphaël et Lola parce que j'avais envie de trouver un nom qui représente mes enfants, mais pas qui est le nom dedans. Donc en fait, les portes du bien-être, en fait, c'est 2 portes. Et il y a une main Raphaël et une main Lola. Et quand je masse, c'est mes enfants en fait. Je suis dans ma bulle, c'est comme dans le film Over the Top où tu tournes la casquette et je suis moi mais sans être moi. Je suis dans ma bulle, dans ma pièce et j'oublie tout. Quand je masse, il peut m'arriver quoi que ce soit. Quand je suis dans ma pièce, du moment que la personne elle est allongée, je veux lui apporter tout le bien-être que je peux donner. Et ça n'a pas de prix parce que tous les clients sont satisfaits de ce que je fais et ça, c'est ma plus grande richesse. Alors moi, ce que je voudrais, c'est l'année prochaine gagner les championnats du monde de massage. Je les ai faits cette année et ça m'a ouvert les ailes. J'avais les ailes à moitié fermées et les championnats, ça m'a libérée et ça m'a... Comme si je suis sortie des championnats grandie et je remercie les championnats du monde parce que c'était une grande famille et c'était pas une compétition, c'était une compétition mais familiale. On jugeait personne, on était tous bras dessus, bras dessous. C'était magnifique et ça, je suis sortie grandie de cette expérience. C'est pour ça que l'année prochaine, je refais les championnats du monde en 2023. Et le projet de futur du spa, c'est que
que tout le monde parle des portes du bien-être, que tout le monde ait envie de rentrer dans mon univers, parce qu'ici c'est tout, c'est comme si c'était moi en fait. C'est mon cœur, c'est mon âme, c'est tout. Et si je peux apporter plein de bien-être aux gens, que ce soit enfants, parents, femmes enceintes, personnes handicapées, parce que tout le spa c'est tout homologué pour les personnes handicapées, c'est ce que j'aimerais, que tout le monde dise sorte d'ici et dise ah, les portes du bien-être c'est bien, on oublie tout. Et si je peux un jour m'agrandir, je voudrais qu'il y ait en fait comme un concept avec un restaurant gastronomique, c'est-à-dire d'avoir le spa en haut et après avoir quelque chose de culinaire, un concept comme ça, que les gens ils se détendent et après avec un espèce de brunch ou tout ça puissent profiter, ou même avec comme une maison d'hôte en fait, mais par contre ça sera beaucoup plus volumineux, beaucoup plus de superficie, et si je pouvais m'implanter, ça serait le top. Le massage c'est ma vie et voilà.